Hello les guys, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle séance sentimentale, les amis, pour les personnes qui sont en triangulaire, pour aller jeter un œil sur comment ça se passe réellement dans le couple de la personne que vous avez dans le cœur, pour voir un petit peu comment ça se passe avec son officiel, parce que bon, c'est facile de venir vous dire voilà, on va se séparer, c'est compliqué, laisse-moi du temps, de toute façon ça ne va pas, de toute façon on n'a plus de rapport, peut-être, j'en sais rien, je sais pas ce que cette personne peut vous dire. Mais bon, voilà, cette guidance-là, du coup, elle est vraiment faite pour les triangulaires, et pour vraiment voir comment ça se passe, voir si cette personne vous ment sur sa relation principale ou pas. On va regarder un petit peu comment les deux dans le couple se perçoivent. Donc je vais le tirer lui ou elle en premier, j'en sais rien, je vais bien voir. Mais je vais les tirer tous les deux et on va voir un petit peu, voir si elle a des soupçons aussi ou pas, si elle est au courant. Enfin, on va voir s'il y a des choses qui ressortent. Donc ça va être le même principe que le dernier tirage que j'ai fait. Et puis bah écoutez, on va voir un petit peu ce que ça donne, ce que ça renvoie. C'est parti. Déjà, on a le pont. Alors le pont, le pont, ça peut être deux choses. Soit ce sont des réconciliations, soit clairement, il y a un fossé qui commence à se creuser entre eux. Allez, on va regarder un petit peu. On va aller chercher. Alors, on a la petite dame qui sort. Alors, moi, je vais partir sur le principe de deux femmes, un homme, parce que j'ai statistiquement plus de femmes sur la chaîne. Mais ça peut être deux hommes, une femme aussi, d'accord ? Elle est perdue par rapport à lui. Elle laisse le temps s'écouler, mais très... Ah bah le voilà. Bah hop, vous voyez, j'ai tiré les deux. Alors, je vais remonter un peu les cartes. Bon, déjà, première chose, les amis, ils ne se regardent pas, d'accord ? Ils ne se regardent pas. Vous voyez, si on met les cartes comme ça, ils se tournent un petit peu le dos, quand même. Donc, on ne peut pas dire que les liens, effectivement, soient au beau fixe entre eux. Elle déjà, vous voyez, elle regarde le labyrinthe. Elle est focalisée sur le labyrinthe. Et le labyrinthe, eh bien, effectivement, c'est quand on est un petit peu perdu, quand la vie, bah ici on va parler sentimentale, mais en fait par rapport à lui, elle sent que la situation c'est un petit peu un sac de nœuds, quoi. Elle a des blocages quand même. Alors c'est pas non plus la montagne, Elle essaie, on va dire, certainement de se frayer un chemin ou d'atteindre des objectifs qui sont bien précis, mais en fait, elle a la sensation qu'à chaque fois, l'un et l'autre, ils reviennent au point de départ, et puis ils recommencent à essayer de trouver un chemin, et ils reviennent au point de départ, et au final, ils se perdent dans des dédales pas possibles, ils tournent un petit peu en rond, ils font des détours, et encore des détours, et encore des détours, et ouais, c'est un vrai sac de nœuds. Elle a compris que la situation entre eux est quand même complexe. Et j'ai pas la lune avec, mais elle a compris que c'est le bourbier, quoi. Que c'est le bourbier et qu'ils sont un petit peu dans une impasse. D'accord. Pour autant, on a la carte du temps. Alors certes, elle tourne le dos à la carte du temps, mais je pense qu'en fait, elle se montre, mine de rien,
patiente, voilà, elle se montre patiente et on a l'impression qu'elle attend en fait. On a l'impression qu'elle attend, qu'elle laisse le temps s'écouler et on a l'impression qu'elle continue avec lui, quoi qu'il en soit. Voilà. Là, on peut voir aussi certainement des conflits qui durent depuis un moment entre eux. Hein. Il y a certainement des sujets sur lesquels ils ne sont pas d'accord, ou des conflits de façon répétitive, ou alors on pourrait dire des conflits transitoires, mais à chaque fois ils reviennent sur ces conflits. Vous voyez, hein, on peut comprendre qu'ils reviennent sur ces conflits. Et puis ici, de son côté à lui, on a quand même le puits, donc on voit bien que ça emmène le couple un peu au fond du trou, et puis certainement qu'ils s'expliquent, qu'ils essaient de résoudre le truc, et on repart sur des conflits. Et ouais, c'est ça en fait aussi, hein, cette idée que ça tourne en rond entre eux. Donc si votre autre vous dit qu'effectivement c'est pas ça qui est ça, ouais, j'ai l'impression que l'un comme l'autre, leur ressenti dans leur couple est quand même un petit peu compliqué. D'accord. Donc, quoi qu'il en soit, elle continue. Voilà, elle continue, elle est peut-être... on a l'impression que leur vie aussi, hein, de couple peut être réglée un peu comme une horloge. Et finalement, elle laisse les choses se faire comme ça. Euh, oui, elle laisse le temps passer, quoi. Voilà, elle se prend même pas la tête. Elle a compris que la situation est difficile, que voilà, ils reviennent au point de départ à chaque fois, mais pour autant, elle bouge pas, elle prend pas de décision. Elle observe en fait, elle observe ces méandres là, elle observe le fait que ça tourne en rond et elle laisse le temps s'écouler. Euh, voilà, de son côté à elle. Je vais rechercher la féminine, vous, en l'occurrence, après, pour voir un petit peu comment vous ressortez par rapport à elle, en fait, notamment. Je remélangerai les cartes et je rechercherai la féminine pour voir si elle vous perçoit, si elle a conscience que vous êtes présente ou pas. Alors, lui, de son côté, lui est peut-être plus âgé qu'elle, hein, déjà, pas forcément de grand-chose, hein, ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, mais on a l'impression qu'il est un peu plus âgé. Euh, lui, lui, il tourne le dos au puits. C'est-à-dire que on a l'impression qu'il est un petit peu fatigué, hein, dans cette relation. On a l'impression qu'il a plus envie vraiment de faire des efforts. Parce que le puits, c'est quand on chute au fond, mais que on a les ressources pour s'en sortir. Donc, qu'on fait des efforts pour remonter le seau, vous voyez, qui est chargé d'eau, mais qui est très lourd à remonter. Et lui, il tourne le dos à ça, il a plus envie. Il a plus envie de faire d'efforts, il a plus envie d'approfondir non plus ce qui se passe entre eux. Le bourbier là que l'on voit, lui il veut plus en fait, il veut plus faire d'efforts. On a l'impression qu'il est même plus dans l'optique de remonter la pente avec elle. Peut-être aussi qu'il se recentre pas assez, hein, sur lui-même. Euh, il est très probablement avec elle un petit peu, il peut se sentir entre guillemets, hein, desséché, vous voyez, de l'intérieur. Et peut-être aussi que si il ne regarde pas ce puits, c'est parce que quelque part il est un petit peu terrifié de chuter complètement au fond de ce puits, vous voyez. Il explore pas son inconscient, c'est un homme qui n'explore pas son inconscient, qui ne va pas dans la profondeur des choses. Il préfère en fait il préfère ne pas faire d'efforts, il préfère ne pas se recentrer sur lui-même. Euh, c'est comme si j'allais parler de déshydratation, mais c'est un peu ça en fait. La carte du puits représente la déshydratation de leur relation, le fait qu'elle est plus alimentée entre guillemets en eau. Eh bien, il préférait détourner son regard de ça. Et mais il est plus décidé du tout. En fait, il a plus envie de faire d'efforts, hein. Il a plus envie de faire d'efforts, mais pour autant, il n'écoute pas l'intérieur de lui en fait. Il n'explore pas son inconscient. Il détourne complètement. Alors il n'est pas dans les masques non plus, mais il se détourne de son inconscient, préférant, voilà, je sais pas. Son regard en fait à lui est tourné sur la verge. Donc ce qui le, il est focalisé lui sur, il est focalisé. Alors on peut comprendre plusieurs choses. Lui il est focalisé peut-être déjà sur cette crise
qu'il traverse depuis un moment, parce que, bon, avec la Vierge, on est sur une notion quand même de crise qui dure hein, avec le temps. Lui, il est dans la colère, en fait. Il a beaucoup de colère intérieure, je pense. Et vous voyez, il répète inlassablement les mêmes schémas, hein, de toute façon. L'un et l'autre, ils répètent les mêmes schémas. Ils mettent... enfin, lui, il est focalisé sur le fait que c'est la pagaille dans sa vie. Alors, la Vierge représente aussi les amours infidèles, hein, le charnel, la sexualité. Donc, on peut voir qu'il est focalisé indirectement sur vous. En fait, sa priorité reste quelque part son amour infidèle et pour le reste vis-à-vis d'elle, puisqu'on est notamment sur elle, eh bien, ouais, il peut ressentir de la colère, ou il peut ressentir la colère hein, de sa compagne, si c'est elle qui est très colérique. Euh, il est dans le mécontentement dans cette relation. Voilà, il est dans le mécontentement. Donc, il essaie de rassembler les quelques forces qui lui restent pour tenir. Il essaie peut-être, pourquoi pas, de mettre de l'ordre, mais sans forcément faire d'efforts, quoi. Donc c'est comme si il essayait de mettre de l'ordre, mais ni plus ni moins, quoi. Hein. On peut le sentir quand même avec l'association des deux, parce qu'ici on est sur un valet de trèfle. On peut le sentir tourmenté, on peut le sentir triste et fatigué. Fatigué, il y a la notion d'épuisement. Hein. Lui, il est épuisé dans cette relation. On va regarder comment vous ressortez, vous, si jamais... Oula. Comment vous ressortez-vous? Regardez, vous me sortez le renard, hein, l'énergie tierce. Donc ça me fait rire quand je dis ça, mais les cartes sont toujours tellement pertinentes, je trouve. Je vais voir un petit peu si elle a conscience que vous êtes là, en fait, si elle le sait ou pas. Bon, là, on a un autre homme. On peut être sur un carré amoureux, hein, du coup, pour certains. À moins que elle ait quelqu'un d'autre aussi, hein, ou quelqu'un d'autre en vue. Tout est possible, hein. Alors, on va vous rechercher par rapport à elle. Et on va voir si elle sait que vous êtes toujours là. Bon, on retrouve un autre homme là. Hein. Donc, à voir si on n'est pas sur un carré amoureux pour certains. C'est vrai qu'après, je fais... Elle est où cette autre féminine là? Est-ce qu'elle est au courant? Est-ce que c'est que vous êtes toujours là? Ou que vous êtes là tout court? Elle va être complètement à la fin si ça continue. Ah non, vous voilà. Alors, vous sortez à côté du cœur et de la cigogne. Votre autre vous aime. Hein. Votre autre a des sentiments pour vous. Hein. Je suis obligée. Là, vraiment, ça, vous êtes entre eux, quoi. Là, vous sortez là. En plus de vous voyez, la féminine, en fait, représentant l'officiel, est sortie comme ne regardant pas dans le même sens que lui. Vous regardez dans le même sens que lui. Ça aurait pu être l'inverse. Hein. J'aurais pu sortir le couple de cette façon-là. Mais j'ai sorti le couple qui ne se regarde pas. Hein. Donc vous, par contre, vous êtes bien dans le même... comment dire vous regardez dans le même, dans le même sens que lui, hein, de toute façon. Donc vous êtes sur la même longueur d'onde, même si les choses sont compliquées entre vous. Voilà. Alors, quoi qu'il en soit, je pense que cet homme, ici, vous aime, hein, ça c'est clair. On sent que quand il vous voit, parce qu'il y a des possibilités avec la cigogne, c'est une personne qui ressent de l'harmonie. Hein. Votre autre ici, la personne que vous avez dans le cœur, ressent de l'harmonie, ressent des grands moments de bonheur avec vous. C'est une personne qui se sent bien dans sa vie et il y a un amour qui est durable entre vous. Hein. Il y a un amour qui est durable entre vous et...
Alors, pour répondre à la question, est-ce qu'elle sait que vous êtes toujours dans sa vie? C'est pas impossible, hein. On a des cartes qui sont plutôt vers le oui. En fait, on a l'impression que cette personne, enfin que l'officiel ici se dit que peut-être que vous vous êtes réconciliés. On a l'impression que dans sa tête, elle se doute d'une réconciliation. Parce que vous voyez, juste avant le cœur, vous me sortez euh, le choix. Et qu'est-ce qu'il y a après? Je pense que cette personne se doute que vous êtes toujours dans le cœur de l'homme. D'accord. Euh, c'est une personne probablement qui vous voit comme... Alors, l'officiel, je pense que c'est une personne qui vous voit comme quelqu'un, comme une femme très belle, avec beaucoup de charisme, avec beaucoup de charme. Et après, si je mets les cartes comme ça, je pense elle se doute. Je pense qu'elle se doute quand même que vous êtes toujours plus ou moins dans la vie de ce masculin ici. Elle a des doutes, quoi. Hein. Elle a des doutes. Elle se pose des questions. Elle, elle envisage cette option. Parce qu'elle a compris certainement que il y avait des sentiments. Alors ça, c'est dans l'optique si elle est au courant, hein, évidemment, de votre présence. Mais même si elle n'est pas au courant, j'ai l'impression qu'elle peut sentir que ce masculin-là a des sentiments pour quelqu'un d'autre. D'accord? En tout cas, elle se pose beaucoup de questions. Hein. Elle se pose beaucoup de questions, elle est perplexe, elle réfléchit. C'est une dame de carreau aussi, hein, la carte du choix, et elle a compris, cette officielle, qu'il y a rivalité amoureuse, d'accord. Et je dirais qu'elle n'a pas forcément la preuve à l'heure actuelle qui peut, si vous voulez, lui faire dire de façon pure et dure que oui, vous êtes toujours dans sa vie. Par contre, j'ai l'impression qu'elle se dit que vous n'arrivez plus à vous voir, qu'il n'y a plus de... Comment dire? Parce qu'avec le cercueil, c'est le fait de mettre fin. De mettre fin à quoi? Aux rencontres, hein, au déplacement, au fait de se voir. Euh, donc, j'ai l'impression qu'elle sait que vous êtes là, ou toujours là, pour ceux qui, je sais pas, voilà. En tout cas, elle se pose beaucoup de questions. Est-ce que vous êtes là? Oui, non. Elle a des doutes. Hein. Elle a vraiment beaucoup de doutes. Mais c'est comme si dans son état d'esprit, elle se disait, mais j'ai l'impression qu'il ne se voit plus, qu'il n'arrive plus à se voir, qu'il n'arrive plus à se déplacer pour se rencontrer. Et là, elle est plutôt dans l'optique de dire que vous êtes séparés physiquement. Mais elle a quand même des doutes. Hein. Elle a quand même des doutes parce que elle a compris, je pense, qu'il y avait des sentiments amoureux. Et... peut-être qu'elle pense que c'est vous qui avez mis fin aussi. Ce qui est possible, hein, d'ailleurs. Parce que ici, avec la cigogne, on est sur une dame de cœur. Donc c'est la personne douce, dévouée, tout ce que vous voulez. C'est une dame. C'est comme si, en fait, elle se disait que c'était vous qui aviez mis fin. Mais d'un côté, elle a le pressentiment que vous n'arrivez plus à vous voir. Moi, je pense physiquement parlant, mais de l'autre, elle a des doutes quand même sur des sentiments qui vont rester persistants, je dirais. Vous voyez, des sentiments qui restent persistants et qui sont toujours là, qui sont toujours présents. Elle se pose des questions en tout cas. Hein. Elle a quand même encore des doutes sur votre présence. Mais on a l'impression qu'elle est quand même, je vais dire, persuadée quelque part que vous ne vous voyez plus physiquement. Voilà. Allez, on va regarder. C'était par curiosité, hein, cette idée-là, voilà, de voir un peu si elle se doutait ou pas, ou quoi, de votre présence. Et moi, je pense qu'elle se pose des questions. J'ai l'impression qu'elle se dit, je suis certaine qu'il ne se voit plus ou pas, mais elle se pose des questions parce qu'elle a probablement senti les sentiments amoureux, en fait. Hein, et si c'est une femme qui est très intuitive, par exemple, c'est vrai qu'elle peut... voilà. Allez, on va y aller, on va regarder un peu l'évolution de leur histoire. Là.
Alors, on retrouve la carte du temps. Waouh, on a les masques dans la... On a les masques dans l'union, hein, donc on n'est pas sur lui qui trompe. Hein. Ouais, avec la tierce. Il sort tout seul. On n'a même pas la féminine qui sort ici. C'est un truc de dingue. Bon, c'est lui beaucoup, hein. Beaucoup qui sort. Alors... qu'est-ce que je peux vous dire? Je sais pas si vous allez bien voir toutes les cartes. De toute façon, je vais essayer de les... Ouais, ça va encore. Je vais essayer de les remonter au fur et à mesure. Je vais prendre tas par tas. Tac. Alors, ici de son côté, on a donc le masculin qui sort. Hein. On est bien, voilà, sur lui. Alors lui, il y a la loupe, il y a la carte du masculin, il y a le serpent et le renard. Donc de toute façon, lui, et on le voit dès le début, il est focalisé sur l'énergie tierce. D'accord. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il vous regarde. Il vous regarde, il essaie de... Comment dire? Il vous observe, en fait. Hein. Il vous observe. Peut-être qu'il observe votre vie via les réseaux sociaux, via Internet. Peut-être qu'il se renseigne aussi hein, auprès d'autres personnes concernant votre vie. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est comme s'il examinait votre vie à la loupe. Vous voyez, donc il y a la notion en fait de vous observer. Hein, et on est bien sur la relation d'adultère, voilà, avec l'énergie tierce. Il regarde l'énergie tierce, donc il vous regarde, d'accord ? Par contre, on voit que c'est quelqu'un qui a besoin d'y voir plus clair aussi, d'accord ? Qui a besoin d'y voir plus clair par rapport à vous, par rapport à cette situation. C'est une personne qui aimerait bien dissiper ses doutes, mais il y a encore des détails qui lui échappent, il y a encore des choses qu'il ne comprend pas, cet homme en fait. Et c'est quelqu'un qui ressort comme très prudent. Il cache très bien, je pense, cette relation d'adultère. Il se montre hyper prudent hein, entre la loupe et le renard qui est lui-même très prudent, hein, le renard, on voit bien que, ouais, voilà, c'est quelqu'un qui fait hyper gaffe, alors qui manipule très bien, hein, évidemment, mais c'est quelqu'un qui est très malin, qui fait très attention, qui se méfie, qui se montre très prudent. Alors, on voit bien que dans cette union, de toute façon, on est dans les faux sentiments. D'accord ? Vous voyez, il n'y a pas du tout d'amour qui ressort. Il n'y a pas d'amour vraiment qui ressort dans cette relation. Il n'y a pas la carte du cœur, il n'y a pas vraiment de carte d'amour réel. Hein. On est dans une relation où c'est un petit peu chacun voit ses intérêts perso. En fait. Alors pour autant, il est très certainement, je pense, fidèle à sa famille, hein. Mais c'est très hypocrite hein, comme relation. Hein. C'est très hypocrite, on berne, on voit que ses intérêts personnels et on est prêt à tout pour arriver à ses fins. Hein, voilà. Et puis bah, évidemment, entre deux, lui ressort de toute façon comme quelqu'un... d'hypocrite, hein, beaucoup d'hypocrisie, mais de toute façon, c'est hypocrisie dans cette union. Je ne parle pas par rapport à vous, d'accord ? On analyse la situation avec l'officiel, ok ? C'est une relation superficielle, en fait, hein, parce que vous voyez, le serpent est sur la même ligne que la maison, et c'est très superficiel hein, chez eux. Hein. Et puis évidemment, sous le toit, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme mensonge hein. Mensonge, il y a bel et bien la trahison hein, sur le foyer ici. C'est quelqu'un aussi qui ne se sent pas vraiment sécurisé dans sa famille, en fait, dans ce foyer, dans cette union. D'accord ? C'est quelqu'un qui ne se sent pas sécurisé, quoi. Puis évidemment, bah, y a la notion de rivalité. Hein. De toute façon, là, on voit un homme qui est très axé sur la personne qui le tente, quoi.
Donc il y a la notion de rivalité. Qu'est-ce que ça nous dit ensuite? Donc on retrouve la carte du temps. La carte du temps, la carte de la lettre, la carte de la cigogne et la carte de l'ours. C'est aussi quelqu'un qui laisse le temps faire de son côté également, qui laisse le temps s'écouler, hein, de toute façon. C'est pas quelqu'un qui va prendre de décision de couper, pas du tout. Pas du tout. Je les vois pas. Enfin voilà, je les vois pas se séparer. C'est quelqu'un qui décide de vivre un petit peu pleinement, vous voyez, de profiter. C'est quelqu'un bah, l'un comme l'autre, hein, certainement d'ailleurs, ce sont deux personnes qui veulent profiter, d'accord? Parce que le temps passe et... alors, il y a encore l'idée de continuer ensemble, avec une vie, certes, encore, comme je disais tout à l'heure, très... euh, Ah, comment je vous ai dit ça tout à l'heure? Réglée comme une horloge, voilà, c'était ça mon terme. Donc une vie très certainement réglée comme une horloge, mais il y a la notion de profiter, hein, parce que l'ours, c'est vraiment celui qui est gourmand et qui a envie ouais, de profiter de la vie en fait. Et comme ils ont très certainement une base solide ici, hein, c'est ce qu'on voit, hein, ils ont construit une base, un foyer quand même qui est solide, avec des finances qui sont quand même, je pense, au beau fixe, eh bien, ils ne se séparent pas, même s'il n'y a pas d'amour, en fait, ils préfèrent rester entre eux dans une union qui est surfaite, plutôt que de se séparer, parce que leur but, en fait, c'est de profiter. Voilà, ce qu'ils veulent, c'est profiter. Avec la carte de la lettre, c'est aussi l'attente, hein. Donc vous voyez, ils attendent. Ils attendent quoi, je sais pas, mais ils attendent, ils laissent le cours des choses se faire. Et puis, on a l'impression que l'un comme l'autre aussi, ce qu'on pourrait comprendre, c'est qu'ils attendent un... Alors, avec la cigogne, on peut comprendre deux choses. Soit ils attendent une amélioration, un renouveau. C'est comme s'ils attendaient le retour du beau temps, mais sans avoir envie, ni l'un ni l'autre, de faire d'efforts. C'est quand même assez dingue, hein, comme truc, hein, mais c'est ce que je comprends en fait ici. Euh, on a l'impression qu'ils attendent une amélioration, mais ouais, c'est ça, c'est vraiment sans faire d'efforts, hein. Avec l'ours, en fait, on peut vraiment comprendre que... Comment je pourrais dire? Il y a la notion de lenteur, hein, beaucoup. Ils laissent le temps s'écouler et ils ont la satisfaction, en fait, matérielle, hein, vraiment, hein. Il y a plusieurs cartes qui le disent, hein. Il y a une certaine force de caractère qui ressort, mais ils veulent juste défendre ce qu'ils ont construit, pour moi. Ils veulent défendre ce qu'ils ont construit, c'est pour ça qu'ils ne se séparent pas, alors qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a plus d'amour. Mais l'ours, en fait, un petit peu ici, c'est quelqu'un d'assez avare, hein. Voilà, on est sur des gens qui sont très portés sur le matérialisme, à mon avis, hein. Si vous voulez mon avis, c'est un petit peu ça. Mais c'est des gens qui attendent. Alors, on peut le comprendre aussi autrement. C'est-à-dire qu'on pourrait comprendre que ce sont des gens qui attendent qu'il y ait un... Comment dire enfin, qui attendent... Comment je pourrais vous expliquer ça? Qui attendent pour prendre une décision de nouveau départ. Je ne sais pas pourquoi ils attendraient ça, mais soit ils attendent que ça vienne de l'autre, soit ils retardent parce que dans l'immédiat, ils ont le confort, ils ont la sécurité et peut-être on a l'impression qu'ils attendent. Ils attendent de pouvoir recommencer leur vie, mais ils attendent pourquoi? Parce qu'ils ont le confort, parce qu'ils ont la sécurité, parce que on a l'impression que dans l'immédiat, ils préfèrent réagencer leur appart, leur maison, redécorer, s'axer là-dessus. Euh, ils bossent beaucoup, encore une fois, hein, sur leur confort, quoi. C'est en fait sur eux deux, ce qui ressort beaucoup, c'est le confort. Confort, 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 argent, matériel, il y a que ça en fait qui ressort. Il y a vraiment pas il y a vraiment pas
pas d'amour, mais soit ils attendent en se disant, bah voilà, avec le temps, il finira bien par y avoir une amélioration, soit ils attendent avant de prendre la décision vraiment de partir, de recommencer à zéro, d'avoir la force, vous voyez, la force représentée par l'ours, de recommencer à zéro, de prendre un nouveau départ. Quoi qu'il en soit, c'est un peu grincheux quand même, euh, par moment. On a l'impression que ça peut s'améliorer, et puis c'est un peu, enfin voilà, il faut pas... il y en a l'un des deux, je sais pas lequel des deux, mais il y en a un des deux qui est un peu... j'allais dire, faut pas le faire chier en fait. Voilà. Donc je sais pas si c'est elle, je sais pas si c'est lui, mais il y a l'un des deux qu'il faut pas emmerder, hein. Sinon, ça peut, je pense, après par la suite partir effectivement en conflit comme on avait tout à l'heure. Donc là, je demande l'évolution, les amis, hein, soyons d'accord. Tout à l'heure, je demandais un peu comment ça se passe entre eux. Là, je demande l'évolution. Bon, évolution, bah vous voyez, on a le masque, on a la tour. Alors, après, on a l'étoile et le cavalier, qui est pas mal en soi. Mais bon, le masque avec la tour, bon, le masque de toute façon, il y a dissimulation, il y a tromperie, on joue un rôle, on fait illusion, hein. On fait illusion, je pourrais presque dire par rapport, quand vous voyez, quand ils reçoivent des visites. En fait, quand ils ont la visite d'autres personnes, ils sont dans les apparences, en fait. Ou quand ils vont quelque part, vous voyez, quand ils se déplacent, quand ils vont voir quelqu'un, quand ils vont... Donc on a l'impression que... Ouais, ils sont beaucoup dans les... Alors on n'est pas non plus sur le jardin, mais on va dire que quand ils voient du monde, quand ils se déplacent, quand ils vont voir quelqu'un, quand quelqu'un leur rend visite ou quoi que ce soit, ils jouent un rôle. Voilà, ils jouent un rôle, ils sont dans les apparences, des apparences trompeuses, hein, évidemment, hein, on le voit dès le début. Euh, on est sur un double visage, ils cachent en plus, hein, ils cachent, hein, vous voyez, ils cachent les faiblesses de leur relation. Euh, Il y a des actes de toute façon dans le dos, ça c'est sûr. Et quoi qu'il en soit, on voit bien, puisque ça sort à côté de l'anneau, et à côté indirectement de la maison, on voit bien de toute façon que c'est un environnement faux, et que les choses ne semblent pas être ce qu'elles semblent être. Parce que dès le départ, on sort que de la fausseté, que des mensonges, que tout ce que vous voulez, lui notamment, hein. Elle n'est pas sortie. Mais lui notamment est dans les mensonges plus et dans un environnement faux où ils font croire, voilà, aux personnes, encore une fois. Alors, je reviens sur le fait quand même, avec la tour, que ils ont, euh, ils ont des bases solides, hein, d'accord, hein, financières, matérielles, je pense. Peut-être qu'ils sont propriétaires pour certains. Par contre, dans cette union, de toute façon, dans ce foyer, il y a la notion, de toute manière, avec le masque et tout ce qui entoure ici, sur ces 4 cartes-là, on voit bien quand même une notion de pas se sentir super bien que ça, hein. C'est pas non plus, c'est pas fou, hein. Beaucoup de... On cogite certainement aussi beaucoup, et je pense qu'il y a des moments, il y a certainement des moments de bonheur quand même, hein. Il y a certainement des moments de bonheur, mais il y a aussi des moments plus compliqués, des moments plus prises de tête, certainement, plus où il y a des difficultés, quoi. Donc, après, on ressort avec la tour quand même. Il peut y avoir dans cette union l'un des deux, ou peut-être les deux, qui se sentent seuls quelque part. C'est-à-dire qu'ils restent ensemble, mais ils se sentent seuls. Pour autant, il y a la notion de persévérance, hein. Il y a la notion de persévérance quand même. Je suis obligée de le dire parce que c'est ce qui ressort vraiment de ce tirage. Ils préfèrent persévérer parce qu'encore une fois, avec l'étoile, on est sur la notion de lenteur, hein. Et quelque part, je disais de grande fidélité par rapport au foyer, à la famille. On le voit dès le début, hein, grande fidélité par rapport à la famille. Et
Là, vous voyez, il y a des réconciliations, il y a un nouveau départ qui sort. Mais j'ai l'impression que c'est assez fluctuant quelque part. C'est-à-dire que soit ces réconciliations, c'est du fake. Comment je pourrais vous expliquer ça? Ouais, c'est un peu ça. Ils se réconcilient, mais finalement, c'est même pas sincère. Voilà, c'est ça le terme. C'est des réconciliations qui ne sont pas sincères. On le fait, on se réconcilie pour retrouver une certaine notion d'harmonie. On se réconcilie peut-être aussi parce qu'il y a un petit peu de nostalgie, parce qu'ils ont, pour moi, comme je vous dis encore, construit des choses ensemble. Euh, mais j'ai l'impression que c'est pas des réconciliations sincères, quoi. En toute honnêteté, je sais pas, j'ai un doute sur l'honnêteté en fait des intentions qui sont derrière. Voilà. J'ai l'impression que c'est plus par ambition de faire en sorte de pouvoir concrétiser ce qu'on désire. Alors c'est sûr que ça amène une évolution favorable, c'est-à-dire que ça permet certainement d'éviter les conflits que l'on avait tout à l'heure, mais on a l'impression que c'est pas super sincère, quoi. Je vais essayer de voir pour en remettre une peut-être sur celle-ci. Après, bon, comme je vous disais, je les vois pas se séparer, hein. On sort l'union encore, l'union avec le foyer. Ils discutent quand même entre eux, hein. Et puis bah surtout, voilà, la carte des oiseaux représente de toute façon le couple, hein, symbole du couple. Donc on reste, enfin pour moi, ils vont rester ensemble quoi qu'il en soit. Donc si c'est par contre une personne qui vient vous dire mais si là on va divorcer, on va se séparer, c'est prévu, c'est pas vrai, hein. C'est pas vrai. Je préfère vous le dire parce que on voit qu'ils préfèrent faire évoluer les choses dans leur foyer, hein. Euh, ils ont envie quand même d'aller de l'avant et surtout ils ont envie de se battre, hein, de se battre pour les bases qu'ils ont, d'accord. Euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même une évolution positive ici entre eux, hein, d'accord. Je préfère pas vous mentir parce que, ouais, j'ai l'impression qu'on est sur une évolution, un nouveau souffle. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui va durer? Je sais pas, hein. J'ai un peu de mal avec ce qu'on a ici. J'ai l'impression que c'est un nouveau souffle, mais encore une fois que c'est pas réellement bourré de sincérité, quoi, hein. C'est plus pour restaurer, entre guillemets, un cycle, c'est-à-dire vraiment dans l'idée de dire, bah, je veux que les choses soient sereines, je veux que les choses s'écoulent et soient bien. C'est des personnes qui recherchent juste l'harmonie avant tout. Ils veulent de l'harmonie, mais c'est pas par amour vraiment, hein, vous voyez. C'est pas, c'est encore une fois, on est sur un roi de carreau, hein, donc c'est juste principalement pour arriver à ses fins. C'est pour avoir l'abondance, hein, l'abondance financière, l'abondance matérielle, hein, c'est beaucoup ça dont il est fait notion, hein, donc de toute façon. Alors, c'est sûr que là, je pense que les choses vont s'améliorer entre eux, mais il y a aussi la notion quelque part un peu d'indépendance, hein. Il y a un des deux qui est peut-être plus indépendant que l'autre. Euh, ils vont de l'avant, mais je sais pas s'ils vont de l'avant pour les bonnes raisons. Voilà, c'est ça la question. C'est que j'ai l'impression que c'est plus pour le... Vraiment, avec celle-ci et celle-là là, qui sortent à côté de l'union et à côté du foyer, j'ai l'impression que c'est du fake. Voilà, c'est du fake. C'est-à-dire qu'ils prennent un nouveau départ pour retrouver de l'harmonie, hein, mais c'est avant tout, je vais dire, par profit. Voilà, le terme, je pense, ce serait profit. Alors là, on a la faux. Alors la faux, il n'y a pas d'engagement. Vous voyez, il y a, comment dire, ils s'engagent plus vraiment, hein, l'un et l'autre en fait. Vous voyez, je sors ces deux cartes-là sur
la ligne où il y a le masque et on voit bien que ce sont des personnes qui font des sacrifices. Ce sont des personnes qui se sacrifient par rapport à l'image qu'elles renvoient en public aux autres. Encore une fois, vous avez vu tout à l'heure, je vous disais, c'est lorsqu'elles rendent visite à d'autres personnes. On a le cercle social, hein, c'est ça. Hein. Et on est sur la notion de se sacrifier. Ce sont deux personnes qui se sacrifient juste pour dire bah, je vais peut-être faire plaisir voilà, aux personnes de mon environnement, de mon cercle social, que ce soit la famille, que ce soit... Donc c'est pas vraiment sincère. Hein. Je vais regarder ici. Bah ouais, moi je les vois rester ensemble. Avant tout, je les vois rester ensemble pour les racines familiales. Hein. C'est les racines familiales, voilà. Mais c'est pas complètement. Ils ont une situation, hein, vous voyez, qui leur est profitable. Une ascension sociale ou une certaine richesse. Hein. Moi, je pourrais presque parler de richesse ici. On a beaucoup, on a une grosse somme d'argent hein, ici. Une certaine richesse. Peut-être que ce sont des gens qui ont une place importante dans leur vie, mais il y a une... Enfin, moi, je les vois rester ensemble encore longtemps. J'allais en ressortir une sur lui, là, pour voir. Regardez. Oh, j'ai envie de rigoler ou de pleurer, je sais pas pour vous. Mais on a l'amour secret de toute façon. Enfin, en tout cas, si c'est pas l'amour secret, c'est les secrets, les non-dits. Hein. Lui, il sort comme. Lui, il veut se distraire. Tout simplement, il veut se distraire. Il veut se distraire, il veut s'amuser, mais sans rien dire à l'officiel, évidemment. Lui, ce qui lui plaît, c'est, vous voyez, c'est quelqu'un qui aime profiter de la vie, hein, encore une fois. Hein. Sur l'ours, on sort le soleil. C'est quelqu'un qui est très... qui est gourmand, qui veut vraiment profiter de la vie, en fait. Hein, qui veut profiter, voilà, de son abondance matérielle, financière, tout ce que vous voulez. Et là, avec le soleil, c'est ce qui lui fait plaisir, quoi. C'est ce qui le fait vibrer, hein. Son confort, sa satisfaction matérielle, peut-être professionnelle, j'en sais rien, mais son argent, son abondance, c'est ce qui lui fait du bien. Il n'y a que ça qui sort. Voilà ce que je peux vous dire, hein, les amis. Hein. Regardez, ils font des efforts. Et les efforts, ils les font. Hein. Ils les font que par rapport au cercle social. C'est quand même assez dingue, cette histoire. Et là, on ressort la féminine. On a le couple, hein, du coup, ici. Bon, bah écoutez, voilà ce que je peux vous dire, les amis. Hein. Donc, bon, si vous êtes sur quelqu'un qui vous promet de quitter, de tout plaquer, de partir, de quoi que ce soit, de mettre fin à son union principale, bah honnêtement, ne croyez pas cet homme, parce que je le vois pas se séparer prochainement. Je vois pas de rupture, je vois pas de divorce, je vois pas tout ça. Je vois quelqu'un qui se bat pour ses biens, qui se bat pour son confort, pour son matériel, pour son argent, pour... je vois un couple beaucoup dans les apparences, dans le fake. Hein, ils font semblant en apparence que tout va bien devant les autres. Ils ont envie de se battre, ils ont envie de se réconcilier, mais pas pour les bonnes raisons, pas parce qu'ils s'aiment. Vous voyez, même dans les cartes suivantes que j'ai tirées, il n'y a pas d'amour. Ils le font pour les liens familiaux, ils le font par fidélité familiale en fait, hein, quelque part. Ils le font pour l'argent, ils le font pour le confort. Parce qu'ils sont certainement, et l'un et l'autre, encore très portés sur le matérialisme. Et donc, ils préfèrent faire semblant, parce que ça permet d'avoir une certaine stabilité, comme on voyait avec la tour. Ça permet d'avoir des bases solides et donc une certaine harmonie hein, dans sa vie. Mais ils le font uniquement pour ça. Voilà ce que je pouvais dire aux personnes qui sont en triangulaire, qui voulaient savoir comment ça se passe avec la tierce. Donc, les amis, si ça résonne avec vous, évidemment, n'hésitez pas à commenter.
Hein, moi j'aime bien échanger avec vous, vous le savez. N'hésitez pas à supporter la chaîne. Donc pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo, les amis. Vous pouvez également vous abonner parce que c'est gratuit. Alors pour toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages privés, je pense que je vais commencer à trier ça dès la semaine prochaine. Hein. Il faut me laisser un petit peu de temps parce que là j'ai beaucoup de démarches personnelles à faire de mon côté. C'est pour ça que je vous ai proposé un peu plus de vidéos d'ailleurs sur la période parce que là j'ai pas du tout de temps pour les séances personnelles, mais semaine prochaine je devrais peut-être commencer à trier les messages les uns après les autres. Donc bah écoutez, en attendant que je vous réponde, je vous souhaite beaucoup de courage les amis. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Ça vous permet de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Bah bon courage, hein, voilà, parce que si vous attendez que cette personne bouge pour vous, et bien malheureusement, je pense pas que ce sera le cas demain. Je vois pas de séparation entre eux. Je ne vois pas de séparation entre eux. Voilà. Donc bah bon courage les amis, je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.